Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de la préparation off-road de mon petit camion pour qu'il puisse affronter toutes les routes, toutes les pistes sans trop de difficultés et moi aussi par la même occasion. C'est parti! En premier temps j'ai changé les lames avant et arrière tout simplement parce qu'ici on voit la butée en caoutchouc. Elle venait en appui ici sur le châssis. À chaque passage d'eau d'âne, par exemple, de ralentisseur, ça venait en butée. Donc le changement de cette suspension m'a permis de relever le véhicule et de ce fait d'augmenter ma garde au sol. Ensuite, j'ai changé les amortisseurs à l'arrière, le paquet de lames dans son ensemble, avec aussi les amortisseurs qui, on le verra, qui sont placés vers l'intérieur. Amortisseur à l'arrière. J'avais un couinement, donc j'ai placé ici entre les brides et les lames, surtout par temps sec, j'avais un grincement et donc j'ai placé ici des plaques en téflon qui m'ont supprimé à 90% le bruit. Alors j'ai aussi changé les roues. Donc les jantes, j'avais du 17,5, là j'ai des jantes en 17. Et puis j'ai mis des pneus tout terrain. Alors ils sont tendres. Bon, alors c'est vrai que la gomme partira plus rapidement, sachant que je vais faire beaucoup plus de bitume que de piste. Autre avantage, c'est le volume d'air et le volume donc de ces pneus qui finalement améliore considérablement la suspension de ce véhicule. Parce qu'il est plutôt du genre un peu raide. Le fait d'avoir changé les lames, j'ai gagné quand même en souplesse. Mais le fait de monter des pneus de ce gabarit m'améliore considérablement la suspension. Ensuite, au niveau des protections, alors plusieurs. La première, une tôle à l'avant de bonne épaisseur, avec des trous d'aération pour quand même permettre le refroidissement du moteur et de l'ensemble boîte de vitesse. Alors cette tôle me protège le carter moteur, et me protège aussi les carters de boîte de vitesse et boîte de transfert. Malheureusement, ça ne me protège pas le pont, mais c'était inconcevable de descendre une tôle aussi bas. Derrière aussi des tôles de protection pour protéger la fixation basse de l'amortisseur. Si je recule sur un rocher, je vais tout simplement plier, c'est arrivé à un de mes amis, je vais plier l'axe de l'amortisseur. Pour des protections hautes, là un pare-branche pour protéger tout simplement ma cellule, l'angle de ma cellule. Donc voilà un tube, enfin bon en l'occurrence moi c'est un carré qui me protège toute ma cellule en hauteur. Protection ici des lanterneaux. Une branche peut vous le casser. Simplement une tôle alu pliée sur deux angles collés. Même chose pour mes petits lanterneaux arrière. Une tôle aussi de protection pour les deux. Maintenant à l'avant, j'ai tout simplement fait un pare-buffle, comme vous pouvez voir, démontable, parce que tout simplement la cabine bascule, et donc si je l'avais fait de manière rigide, indémontable, ça aurait été compliqué. Une autre particularité, une grille de protection, un treillis qui me protège tout simplement des cailloux qui pourraient éventuellement aller me percer le radiateur. Ça je l'ai vu dans mon assistance du Paris-Pékin, ou même d'ailleurs sur la route des Andes, il y a eu un cas comme ça, un gravier qui est venu percer le radiateur. J'ai protégé mes phares par des grilles de chaque côté, au niveau des feux diurnes, comme au niveau des feux de route et des feux de signalisation. Donc une protection, je dirais, optimale pour l'avant, enfin en tout cas pour moi. Protection arrière de caisse, tout simplement j'ai un petit débord, comme on peut voir, j'ai un petit débord, ce qui me permet de protéger l'angle de ma cellule. Ensuite, un tube qui est équipé sur lequel j'ai fixé une grille pour protéger mes feux. Donc pareil de chaque côté. Une treuille qui est ici, que j'ai placée à l'arrière
En fait, c'est son emplacement de rangement. Parce que ce treuil, il peut être placé ici, à l'avant, comme à l'arrière. Parce qu'il se trouve que je peux en avoir besoin ou derrière. Alors pourquoi j'ai fait ce choix? Déjà, un treuil assure les fonctions pour l'avant et l'arrière, comme je viens de vous dire. Et d'autre part, il ne m'allonge pas, parce que s'il était permanent, bien souvent on l'a à l'avant, il ne m'allonge pas mon véhicule. Donc ça c'est quand même important. Donc voilà, il y a une petite manœuvre pour le mettre en place, mais il est maintenu ici par un axe. Donc voilà, par un axe. Alors pareil à l'avant, un carré qui est ici, intégré dans le pare-choc. Ce carré est fixé avec un plat sur, on le voit peut-être pas bien ici, mais sur la traverse avant du châssis. Et pareil, un axe pour pouvoir fixer mon treuil. Ensuite, électriquement, des prises, comme vous pouvez voir ici, suffisamment conséquentes pour pouvoir passer l'intensité nécessaire. Et on voit dans le fond, ici, des câbles de section de 50 mm et le câble de masse qui, lui, est relié au châssis. Alors maintenant, quant au choix de la section du câble. Si je prends la caractéristique de ce treuil, je m'aperçois ici sur cette ligne qu'il est capable de fournir une force de 6800 kg, bon, 6800 décanewtons, voilà. Donc ça c'est un premier point. Pour fournir une telle force, il lui faut, on le voit ici, moteur courant, ampères, il lui faut pour ça 420 ampères. Donc, si on prend la règle pratique de 1 mm² pour 7 ampères, si je divise 420 par 7, ça me fait une section de câble de 60 mm². Bon, là moi j'ai opté pour du 50 mm², sachant que 7 ampères pour 1 mm², c'est quand même très large. Alors, 50 mm² pour ça, donc pour passer 420 ampères, j'ai choisi des connecteurs en conséquence. Ce sont des connecteurs de 80 mm, comme ceci, puisque, encore une fois, il est non content de bien choisir la section du câble. Il faut aussi des connecteurs adaptés, pour que cette intensité puisse arriver au treuil et fournir son effort maxi, qui, je vous le rappelle, est de 6800 décanewtons. La source. Là, je dispose de 3 batteries lithium, de 160 ampères chacune, donc ce qui me fait un total de 480 ampères, ce qui est quand même pas mal. L'avantage du lithium, c'est qu'elles sont capables de fournir un fort courant en fonction bien sûr des capacités. Là, 480 ampères pendant 1 heure. J'ai 4 plaques Maxtrax qui sont vraiment très fonctionnelles à l'utilisation. Une pelle, une vraie pelle. Alors au niveau éclairage, j'ai rajouté en partie basse une paire d'anti-brouillard à LED supplémentaire, sachant que déjà dans le bloc j'en ai qui sont intégrés, mais guère puissants. Ensuite au niveau des longues portées, j'en ai mis 2 basses, comme vous pouvez voir là, au niveau du pare-choc que j'ai intégré, et puis en haut 2 autres, qui me permet d'avoir un éclairage de grande puissance, à tel point que quand je passe en feu de croisement, après c'est plutôt le trou noir. Latéralement de chaque côté, pareil, une projection à LED. À l'arrière, 2 projecteurs qui, là, évidemment, en situation nocturne, si j'ai à faire un treuillage, ça me rendra service. Ensuite, un klaxon, sachant que celui d'origine, il n'est pas terrible. Alors, au niveau des accessoires pour le treuillage, qu'est-ce que j'ai? J'ai tout simplement une sangle kinétique en orange qui offre donc une certaine souplesse, 2 petites sangles pour faire le tour de l'arbre, par exemple, à l'occasion, s'il y a un arbre, 2 poulies de mouflage, puis ensuite à droite, 2 élingues, une rigide, en conséquence évidemment de la force à treuiller, et puis une élingue souple que je placerai à l'avant, vous allez voir pourquoi. Souple pour l'avant, sachant qu'ici j'ai pas tellement d'espace pour venir m'accrocher.
J'ai un petit compresseur bicylindre 300 litres minute qui va me permettre de regonfler mes roues après avoir passé sur une piste sableuse. Au niveau du carburant, j'utilise tout simplement un funnel qui me permet un filtrage de l'eau et des impuretés que j'aurai sur des fonds de cuve ou dans certains pays. Je passe par ce filtre-là et puis je remplis mon réservoir. D'origine, j'ai un filtrage avec une décantation de l'eau possible via cette vis que je desserre régulièrement pour enlever l'eau. Je n'ai pas jugé bon de mettre un décanteur, sachant que d'origine, j'ai cette purge. Ensuite, pour augmenter l'autonomie, parce que j'ai 100 litres comme réservoir d'origine, là j'ai placé ici à l'avant 55 litres. Et ici à l'arrière, au-dessus du pont, j'ai pu loger un réservoir de 70 litres. Voilà, ce qui augmente considérablement mon autonomie en carburant. Sur ma galerie de toit, un pneu supplémentaire, avec bien sûr ma roue de secours qui est interposée à l'arrière du véhicule, sous le châssis. Et puis de part et d'autre, j'ai deux réservoirs, un pour l'eau propre, pour aller récupérer de l'eau propre, éventuellement, hein, si je suis à distance d'un point d'eau. Et puis l'autre qu'on voit de l'autre côté, c'est pour évacuer mes eaux noires de mon WC, hein, qui est un WC broyeur, un WC nautique. Ma roue de secours étant placée sous le véhicule, en lieu et place de la roue d'origine. J'ai de la chance qu'elle soit plus grande, de l'avoir logée là. Ça m'évite de mettre derrière un support, bon, sachant que cette roue elle fait 55 kg et demi. Ensuite ici dans un des coffres, j'ai tout simplement mes huiles, mon liquide de refroidissement, ma caisse à outils bien sûr, ça c'est du classique. Et puis ici j'ai une paire de chaînes. Et au niveau de mes chaînes, j'ai 3 patins comme ça, que j'interpose à 120 degrés sur la roue, intercalé à 120 degrés. Et l'avantage, c'est que je peux, donc via le trou de mes jantes, ici je l'ai mal mis d'ailleurs, je peux fixer ces patins. Un autre sera ici, puis l'autre à 120, sans avoir à faire rouler, hein, comme une paire de chaînes qu'on met en place. On est obligé de rouler dessus pour pouvoir la fixer. Et ça, c'est quand même un sérieux avantage quand on est dans une situation de terre où enfin, on a besoin, ça crée un ancrage quand même supplémentaire. Là, un petit montage particulier qui peut me rendre service aussi à certains moments. Autre préparation aussi concernant des câbles de démarrage. Donc là, je vais me servir de la prise de Montreuil à l'avant et par le biais donc, de câbles et de pinces. Ici, de démarrage, je vais aller me connecter sur ma batterie porteur au cas où j'ai une défaillance à ce niveau-là. Ou éventuellement dépanner quelqu'un qui se trouverait en difficulté. Maintenant, au niveau des pièces, en dehors des filtres, que ce soit huile, air ou gasoil, de la courroie d'accessoires, hein, courroie d'alternateur, j'ai pris aussi des garnitures de frein pour l'avant. Un nécessaire de réparation, une chambre à air, puis quelques petites pièces nécessaires, voilà. Mais sachez que de toute façon, on n'aura pas toujours la pièce qu'il faudra quand on sera sur une situation de panne. On ne peut pas tout amener. Au niveau maintenant de la sortie de l'échappement, au cas où évidemment je cale dans l'eau et à ce moment-là l'eau va pénétrer à l'intérieur via l'échappement à l'intérieur du moteur. Donc là je vais faire une modification, je vais le relever, simplement le faire pivoter sur cette bride. Déjà je vais me retrouver à plus d'1 mètre de haut. Ça sera déjà un premier point. Je n'ai pas la possibilité de le faire monter en haut du toit. Alors au niveau de la prise d'air avant le filtre à air, d'origine elle se trouve très haute, presque en haut de la cabine. J'espère que cette petite vidéo vous aidera pour la préparation de votre véhicule. À bientôt les amis.